je vais re-regarder la vidéo d'Amandine où elle dit quels sont les signes qui te disent qu'il faut que tu partes à la maternité. Et là, je revois ta vidéo où tu dis oui, si vous n'êtes plus capable de faire des crêpes ou un gâteau, en gros, bah, il serait peut-être temps d'y aller, quoi. Et là, moi, je me voyais, j'arrivais même pas à sortir de ma baignoire. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être un petit peu abusé. On va y aller. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue, et cette semaine j'ai le plaisir de recevoir Alix, une participante de la team, mon accompagnement de groupe, qui vous partage le récit de son accouchement sans péridurale après une césarienne. Vous allez voir, c'est un récit tout en légèreté qui montre encore une fois qu'il est tout à fait possible d'accoucher par voie basse après une césarienne. Bonne écoute. Bonjour Alix, bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis vraiment ravie de te revoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bonjour Amandine et bonjour à tout le monde. Moi, c'est Alix. Je suis jeune maman de 33 ans, de deux petites filles. Petite de 2 ans et demi, Salambo. Enfin, 3 ans en fait. Je vois pas le temps passer, mais elle va bientôt avoir 3 ans dans un mois, donc on peut dire 3 ans. Et d'un tout petit bout, Mariko, qui va avoir 3 mois cette semaine. Et qui nous accompagne pour l'enregistrement du podcast, je le précise, comme ça si on entend des petits gazouillis, des petites choses, c'est parce qu'elle est avec nous. Alors, donc toi, en fait, pour résumer, tu as eu un deuxième accouchement sans péridurale après un premier accouchement par césarienne. Est-ce que tu peux déjà nous dire, avant d'être enceinte, quelle était ta vision de l'accouchement? Est-ce que tu voyais ça vraiment comme quelque chose de médicalisé ou est-ce que tu avais quand même déjà un petit peu cheminé, pris conscience sur certaines choses? Il faut savoir que pour ma première grossesse, c'était pas une grossesse qui était prévue. Ça a été un bébé surprise. Donc, du coup, j'avais pas du tout eu ce cheminement de me poser la question de m'intéresser à la grossesse, en fait, tout simplement, et donc à l'accouchement. Donc, je m'étais pas forcément fait d'idées particulières. J'avais justement juste cette image qu'on a des films de l'accouchement avec les pieds dans les étriers, les médecins, le staff. Enfin, voilà, c'est un petit peu ma vision de l'accouchement. Et du coup, moi, de prime abord, j'avais juste des craintes parce que j'avais entendu parler d'épisiotomie et tout ça, et du fameux point du mari, là. Et c'était ce genre de truc-là qui me faisait peur, euh, plus que l'environnement même de l'accouchement, enfin, de l'environnement médicalisé de l'accouchement, parce que pour moi, c'était normal, en fait, cet environnement ultra médicalisé. Et du coup, pour ma première grossesse, finalement, je me suis assez peu renseignée, je pense, parce que je l'ai vraiment vécu au jour le jour. J'ai plutôt pris le train en marche parce que j'ai découvert que j'étais enceinte. Je crois que j'étais déjà à 2 mois et demi ou 3 mois parce que j'avais pas du tout fait attention à mes cycles. Donc j'étais plutôt, même au contraire, dans la panique de me dire, oh là là, faut que je prenne tous mes rendez-vous, je sais pas qui je dois appeler, etc. Vite mon gynéco, dites-moi ce que je dois faire. Enfin, j'étais plutôt dans cet état d'esprit-là. Et puis, en plus de ça, j'étais en plein déménagement. Donc, je changeais complètement de région, donc de gynéco également. Et du coup, j'étais plutôt, enfin voilà, je me suis dit, j'ai une clinique, c'est génial, ils m'acceptent, il y a de la place parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de place. Enfin, donc voilà, j'étais pas du tout dans la remise en cause de des informations qu'on me donnait, parce que j'étais déjà contente qu'on me donne des infos, quoi. Donc, ma grossesse s'était très bien passée, si ce n'est que ma fille était très confortable en siège. Elle a décidé de rester à l'endroit, entre guillemets. Et ça jusqu'à la fin, malgré toutes mes tentatives. Donc, j'étais allée faire de l'acupuncture, j'étais allée tourner dans la piscine. Je crois que le maître nageur m'avait pris pour une tarée, parce que j'étais grosse comme ça à 2 semaines d'accoucher. J'étais en train de faire la roue dans la piscine. Enfin, bon. Et j'avais quand même eu la validation de mon gynéco pour accoucher par voie basse. Il m'avait même vendu quelque chose qui était assez sympa en me disant que ben, pour lui, les accouchements par voie basse de bébé en siège, c'était les plus beaux accouchements parce que la maman est très active, parce que eux ne peuvent rien faire, ils peuvent pas utiliser d'outils évidemment.
Donc, il m'avait dit, juste soyez prête, ça va peut-être être un peu sportif pour vous, mais c'est tout à fait possible, etc. J'avais fait la petite radio des hanches et tout, c'était un petit bébé, donc nickel. Donc, j'y allais plutôt sereine, et puis j'avais écouté quelques émissions, genre sur des maternelles, où tu sais, ils te racontaient un accouchement en siège qui s'était bien passé au miracle. Enfin, bon. Voilà. Donc, j'y suis allée comme ça. Quand j'ai commencé à ressentir les premières contractions, j'étais vraiment super détendue et je me suis rendue à la maternité, je pense, assez tôt parce que pour moi, c'était vraiment le process normal en fait. Début du travail, bon bah allez, on va y aller et puis je sais pas dans combien de temps je vais accoucher, mais c'est normal que je sois à la maternité quoi. Et en fait, arrivée à la maternité, donc j'étais ouverte à 3 et là, on m'annonce, mais vraiment dans les 10 minutes de mon arrivée, bon bah on vous confirme qu'elle s'est pas retournée, on sent bien ses fesses. Par contre, votre médecin est injoignable, il est malade. Vous allez donc avoir une césarienne. J'ai quoi? Ah oui, ah violent. Et là, en fait, enfin, tu vois, vu que je m'étais pas du tout renseignée sur mes droits ou quoi que ce soit, sur le questionnement, enfin, j'aurais avais juste dit, mais regardez, j'ai les radios, j'ai mon dossier, je vous assure que mon médecin était d'accord, laissez-moi accoucher, quoi. Et ils m'ont dit, non, non, le médecin est arrivé, enfin, le docteur de garde est arrivé, il m'a dit, moi, je ne vous connais pas, j'arrive pas à joindre votre gynéco, césarienne, quoi. Et je pense qu'ils avaient du monde peut-être ce soir-là. C'est rien, je veux pas présumer. Je pense qu'il y avait du monde et que c'était très pratique de faire une césarienne. Donc, en fait, en un quart d'heure après mon arrivée, enfin, il m'avait césarisé, quoi. Donc, c'était un peu violent, on va dire. D'autant que le staff avait pas été non plus génial. Enfin, les sages-femmes étaient adorables parce que puis elles avaient l'air un peu sans pouvoir, ce qui m'étonnait parce que j'étais un peu perturbée qu'elles aient pas leur mot à dire dans tout ce process. Mais le mec qui m'a posé l'arachie, enfin l'anesthésiste, était imbuvable. Il m'a engueulé parce que j'avais osé manger un rocher dans l'après-midi. Mais je savais même pas que j'allais accoucher, Ouais. quoi. Enfin, faut pas déconner. Et il s'est même fait engueuler par la sage-femme au bout d'un moment parce que j'étais en panique. En fait, j'étais un peu en état de choc, en panique. On était en train de m'attacher les bras et tout. Et le mec me parlait mal. Et la sage-femme lui a dit peut-être que tu peux, tu peux Être un peu plus être un sympa. peu, ouais, voilà, un petit peu d'empathie. Hein, voilà. Donc ça a été très violent et émotionnellement, ça a été vraiment très dur. Je crois que j'ai pleuré 3 jours de suite. À chaque fois que je repensais juste à mon arrivée à la maternité, c'était vraiment émotionnellement très compliqué et ça fait pas très longtemps que je peux en parler d'ailleurs, malgré le fait que bah, maintenant ça fait bientôt 3 ans. C'est toujours avec beaucoup d'émotions que je me remémore ce moment et je suis toujours très attristée de ne pas avoir de beaux récits d'accouchement à raconter à ma fille aînée en fait. C'est vraiment une grosse frustration que j'ai parce que elle n'était pas en danger, il n'y a pas eu, voilà, c'était pas un sauvetage quoi. C'était vraiment, bah, on m'a imposé une césarienne, enfin on nous a imposé à toutes les deux une césarienne. Ouais, puis c'est violent, surtout que tu t'étais préparée à une voix basse. Alors c'est déjà rare justement qu'ils laissent la chance aux femmes qui ont un bébé en siège d'accoucher par voix basse. Et là, en fait, t'arrives et c'est la douche froide, c'est la grosse claque. On te dit non, césarienne. Et tu n'étais pas du tout préparée à cette césarienne. Et comme tu dis, il n'y avait pas d'urgence vitale finalement qui fait que c'était justifié. Donc ouais, je comprends que effectivement, tu as une petite frustration par rapport à tout ça, quoi. Et en fait, quand j'entends ton récit et ta préparation finalement pour ce premier accouchement, j'ai tellement l'impression de me revoir pour mon premier. Alors moi, j'ai pas eu de césarienne, mais ce côté où on arrive et on fait une totale confiance au système, entre guillemets, on fait des préparations à l'accouchement. On prend la maternité la plus proche de chez nous ou celle où il y a de la place. On vient tel jour, telle heure faire tel examen sans du tout se préparer. Et on se rend compte rétrospectivement bah, qu'en fait, on n'était pas du tout préparé. En fait, on n'a pas les informations, les outils, la confiance pour bien vivre ce premier accouchement, quoi. Donc, j'imagine que quand tu as été enceinte de ton deuxième enfant, tu as dû vouloir faire les choses différemment. Ouais, 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 complètement. Alors, j'ai voulu faire des choses différemment et en même temps, mais je sais pas pourquoi, c'est un truc faut que je travaille là-dessus. J'ai à nouveau abordé au début de la grossesse les choses de façon tout à fait sereine et j'ai un peu laissé couler le temps en fait.
en me disant, bah, je sais pas pourquoi, je pars toujours avec beaucoup d'optimisme quand je commence quelque chose. Et là, ça a été un petit peu le cas. Je me suis dit, mais il n'y a pas de raison, je vais quand même pas avoir deux bébés en siège, ça serait quand même un peu exagéré. Surtout quand je voyais les pourcentages de chances pour que le bébé reste en siège en fin de grossesse. Donc pour moi, je m'étais dit, bon, bah allez, c'est pas grave. J'étais pas du tout encore dans cette optique de je veux un accouchement physio. J'étais encore dans je veux quand même la péridurale, je m'étais pas trop posé de questions sur la position d'accouchement, etc. Enfin, je l'abordais à nouveau un petit peu sereinement, un peu trop sereine. Enfin, non, c'est beau une grossesse, faut l'aborder sereinement, mais je veux dire, j'y allais un petit peu naïvement. Et puis, c'est mes proches qui ont commencé à me dire, mais du coup, bah là, tu vas avoir une césarienne. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne laisse pas accoucher les femmes qui ont déjà eu une césarienne. Et, ah, quoi? Mais si, pourquoi? Pourquoi pas? Tu vois, j'étais un peu... Et donc, la première personne qui m'a dit ça, c'était mon conjoint, sauf que quand il m'a vu dire, bah non, je vais accoucher par voie basse, moi. Il a pas osé aller plus loin parce qu'il s'est dit, bon, bah, c'est elle qui a tout le savoir, c'est la femme, je vais pas l'inquiéter plus que ça. Et puis après, il y a ma mère qui a fait la même réflexion, et puis ma belle-mère. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose de louche là-dessous, je vais soulever le caillou. Pourquoi tout le monde dit ça? Et puis, en effet, du coup, j'ai commencé à avoir une recherche un peu plus active, en fait, enfin, un peu plus. Enfin, voilà, j'ai commencé à, tu vois, à découvrir le mot AVAC. Du coup, j'ai tapé des petits mots-clés, tu vois, ben, c'est comme ça que j'ai découvert tes podcasts, en fait, et que j'ai découvert ton compte, parce que tu avais déjà fait un récit d'AVAC sur ton podcast. Alors, juste une petite parenthèse Tu pour celles peux qui dire ce que découvrent. ça veut dire. Ouais, c'est accouchement vaginal après une césarienne. Donc, c'est un accouchement par voie basse après une césarienne, le mot AVAC. Exactement. Ouais. Et donc c'est comme ça que ben, de fil en aiguille, j'ai commencé en fait à me renseigner et bah, à découvrir l'accouchement physio parce que bah, tous les matins, au lieu de lire mon livre dans les transports, bah, j'écoutais des podcasts en fait. Donc j'ai écouté les tiens et puis j'avais découvert aussi, alors j'ai oublié le nom, il y a une américaine, enfin non, elle est canadienne, pardon. Et en fait, tous ces podcasts ont commencé à me donner un peu de la force, enfin, voilà, à me donner des informations déjà que je n'avais pas. Et puis à vraiment me plonger en fait complètement dans la grossesse, mais de moi-même, pas dans l'attente du système en fait. Et bon, par contre, j'avais déjà tous mes rendez-vous pris avec. En fait, j'adore mon gynéco, il est vraiment top. Donc, j'avais déjà tous mes rendez-vous pris avec lui dans la maternité dans laquelle on m'avait fait la césarienne. Donc, tout le process vers cette maternité était déjà engagé. Du coup, je découvre vers 5 6 mois, vers 5 mois de grossesse, ouais, que l'hôpital public, qui est à la même distance, hein, c'est équidistant à côté de chez moi, propose un programme spécial pour les accouchements physio. Mais j'étais pas non plus encore complètement sûre que je voulais me lancer dans un accouchement physio. Je voulais juste accoucher par voie basse, en fait. Hmm. Seulement, ben, j'ai aussi acheté le livre sur la douleur, comment ça Ah. s'appelle? J'accouche bientôt, que faire de la douleur? Ouais, voilà, Hmm. exactement. Que bah, j'ai lu en entier et qui, de la même façon, m'a amené à réfléchir en me disant, bah, c'est vrai que il faut quand même un certain environnement pour pouvoir optimiser les jeux d'hormones. Cet environnement, il est peut-être pas tout à fait compatible avec une salle d'opération. On va dire les choses clairement. Et moi, on m'a dit tout de suite, enfin, mon gynéco m'a dit, pour moi, il n'y a pas de souci pour vous accoucher par voie basse. Par contre, il va pas falloir traîner. C'est-à-dire que si vous travaillez trop longtemps, bah, désolé, il faudra qu'on parte en césarienne parce qu'il faut pas que vous ayez enfin, que votre utérus ne lâche, quoi. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Là aussi, l'autre jour, j'ai vu un chiffre. Je crois que le risque de rupture utérine, il est de 0,5%. Alors, je place ce chiffre-là parce que c'est vrai que quand on veut faire un AVAC, c'est souvent ce qui fait peur et je trouve que c'est quand même important de savoir que, bon, certes, le risque, il existe, mais il est quand même hyper minime. Ah non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, mon gynéco, qui est quand même dans ce système médical, m'avait dit que pour lui, il y avait, enfin, que de base, il partait pour un accouchement voie basse, quoi. C'est pas parce que j'ai eu une césarienne que on partait direct en césarienne. Non, non, lui, au contraire, il me disait, ça se fait de moins en moins. C'est pas du tout, enfin voilà, c'est pas le mot d'ordre, quoi.
Et donc, voilà, j'avais quand même ce truc en tête de me dire, bah, il va falloir être efficace. C'était, alors, c'est peut-être pas forcément le bon modo à avoir pour avoir le bon shoot d'ocytocine le jour J, mais ça m'a du coup renforcé dans l'idée, enfin, dit qu'il me fallait un accouchement physio en fait, pour que toutes les chances soient de mon côté. C'était plutôt le choix de l'accouchement physio de base, c'était ça le leitmotiv. C'est il faut que mes hormones soient T'optimises au le temps. tac. Voilà, exactement. On regarde pas l'heure, mais par contre, On y va. c'est ça. Euh, donc voilà, je partais avec ça en tête. Et puis, bah, du coup, là, j'ai commencé à me dire, mais je vais quand même pas y aller complètement toute seule. Et donc, j'ai découvert tes groupes. Donc, bon, moi, mon cas est un petit peu particulier parce que j'ai découvert une fois de plus un peu tard. Donc, je me suis joint aux filles de juin alors que j'accouchais en juillet. Mais finalement, c'était pas plus mal parce que j'ai eu un super récit d'AVAC d'une des filles du groupe avant bah, du coup ma propre expérience et ça m'a vachement rassurée en fait d'avoir l'expérience de quelqu'un avec qui j'avais véritablement échangé. C'est différent que de l'écouter en fait. Enfin, c'est bête hein, mais et donc voilà, donc j'ai rejoint ton groupe. J'ai aussi fait appel à une praticienne en hypnose prénatale qui pour m'aider à gérer la douleur. J'avais pas spécifiquement peur de la douleur, mais je sais que je peux être très enfin, tu vois, c'est ce que me dit la kiné là d'ailleurs dont je sors. Je suis très tendue en fait. Je suis Hmm. très crispée de manière générale et donc j'avais peur que ma crispation empêche au contraire le bassin enfin, de s'écarter, les muscles de se dilater et tout ça pour que tout se passe correctement. Et puis, du coup, je me suis vraiment dit, bon, bah voilà, c'est bon, accouchement physio, bah on va pas faire les choses à moitié, on y va à fond, on va pas attendre le dernier moment pour demander la péridurale. J'ai envie de vivre le truc pour de vrai. Ce sera certainement mon dernier accouchement, donc bah, autant le faire, quoi. Autant sentir mon bébé passer, autant avoir la poussée, autant enfin, voilà, vivre l'expérience, mais à 100%. Et là, ça, du coup, euh, même si mon point de départ c'était de gagner du temps pour accoucher par voie basse, bah, de plus en plus j'ai commencé en m'intéressant à l'accouchement physio à vouloir vivre en fait cet accouchement physio Hmm. parce que c'est naturel, parce que ça a été fait de cette façon pendant des années et des années, et j'en suis même arrivée à presque la frustration de ne pas pouvoir accoucher à la maison. Parce que je pense que si j'avais pas eu ma césarienne, si j'avais eu Hmm. une doula, enfin, si j'avais eu voilà, un accompagnement, on va dire, physique à domicile, je pense que je serais allée jusqu'à l'accouchement à la maison, en fait. Ah ouais, t'étais allé très 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 loin dans ton projet physio. Exactement. Ouais, non, franchement, enfin, là, c'est avec regret. Je pense que je prendrai jamais, enfin, même si je devais avoir un troisième bébé, je pense que je prendrais pas le risque parce que bon, il y a quand même ce truc de potentiellement, je peux quand même, enfin, je suis plus à risque d'avoir une hémorragie interne qu'une autre à cause de cette césarienne. Et voilà, ça sert à rien de prendre des risques inconsidérés pour une expérience. Et puis, je pense pas que tu trouves de sage-femme parce que tu sais, c'est tellement hyper cadré. Ouais. Généralement, AVAC à domicile, c'est chaud. Ouais, ouais, ouais. Ce que je comprends hein, en soi, enfin, c'est beaucoup de responsabilités pour tout le monde. Donc, mais donc voilà, donc en effet, tu vois, j'étais partie vraiment, vraiment super loin dans ce projet de physio. Donc j'ai suivi mes cours d'hypnose, sachant que de base, c'est pas du tout mon truc. Hein. Enfin, je m'intéresse à toutes les questions un petit peu spirituelles et tout ça. Enfin, de travailler l'esprit, travailler le mental et tout. Mais je suis très cartésienne aussi. Enfin, je suis un peu Mhm. tiraillée entre deux façons de penser. Donc l'hypnose, pour moi, de base, c'était pas du tout mon truc. Finalement, ça m'a bien aidé à extérioriser plutôt des peurs, en fait, quand j'étais en Mhm. présence de la praticienne. Parce qu'évidemment, on a parlé de ma césarienne et puis un petit peu du trauma que ça avait généré après. Et je pense que c'est grâce à ces séances avec elle que aujourd'hui je peux parler de ma césarienne sans me mettre à pleurer, en fait. Donc ça c'était pas mal. Et puis après, il y a eu justement bah, le groupe avec les filles où enfin, on a eu du coup les visios avec toi et puis on s'est beaucoup parlé et je pense que on peut se dire, je pense de prime abord d'extérieur, de se dire bon bah ouais, elle fait que mettre en commun un groupe de nanas qui vont accoucher, je peux faire la même chose sur Facebook. Mhm. Alors là, je mettrais un gros bémol parce que bon, d'une, il y a tout le matériel que tu nous fournis.
donc avec les vidéos, etc. Et puis les rencontres qu'on fait. Et puis, en fait, rencontrer des filles qui sont un peu dans la même optique que toi, qui sont bah, forcément plutôt ouvertes d'esprit, parce que bah, elles se sont renseignées et tout ça, donc t'es pas face à des gens qui sont robots, enfin, comme je l'étais pour mon premier accouchement, hein, d'ailleurs, péridurale, bah oui, c'est normal. Enfin, je trouve que ça, en tout cas, rencontrer ces filles, ça aide énormément. Et avoir ce groupe de soutien, c'est génial parce que comme je le disais, moi, j'avais pas de doula à domicile, enfin de doula à domicile. J'avais pas rencontré de doula. J'avais pas de sage-femme qui m'accompagne non plus. Enfin, je suis restée à nouveau un peu seule dans cette nouvelle aventure. Et ben là, j'étais plus seule. C'était à distance, certes, beaucoup par écrit, certes, mais j'étais plus toute seule en fait. Et puis du coup, j'ai eu la chance d'avoir des récits d'accouchement de toutes les filles avant d'y passer moi-même. Et puis ça s'est bien passé pour tout le monde en fait. Enfin, évidemment, ça s'est peut-être pas forcément passé exactement comme elle l'avait prévu pour chacune. Il y en a qui ont pris la péridurale, mais qui sont très contentes. Enfin, elles ont vécu un super travail et c'est génial. Enfin, il y en a aucune qui sort traumatisée de son accouchement en fait. Et ça, c'est vachement rassurant parce que je pense qu'on y est tout allé avec plein d'informations et beaucoup de confiance et que ça nous a permis ben voilà, de vivre en fait pleinement notre accouchement et d'imposer ce qu'on pouvait imposer dans les environnements dans lesquels on était. Et moi, ça m'a beaucoup aidée parce que bah, je suis restée dans la même maternité qui a une sale nature, mais beaucoup de guillemets. Parce que il y a juste une sorte de baignoire dans la salle, mais bon, enfin, ça fait pas du tout sale nature, quoi. Et quand je l'ai revu, parce que du coup, j'ai profité des cours d'accouchement pour, non pas que j'en attendais grand-chose, mais j'ai pris celui de la visite de la maternité. Même si je la connaissais d'ailleurs. Parce que je voulais y retourner en fait, pour voir ce que ça me faisait, enfin voir comment je vivais la chose. Et, euh, et j'ai bien fait parce que honnêtement, j'ai été, ça a été très compliqué cette visite de la maternité. Et j'y suis retournée une seconde fois parce que il fallait me faire un monito parce que j'avais eu des petits problèmes de tension. Et du coup, j'ai passé une demi-heure, bah ouais, le temps du monito, quoi, 40 minutes, on va dire, dans la salle nature, que je ne savais pas être la salle nature à ce moment-là, parce que ça n'y ressemblait pas. Et du coup, ça m'a un petit peu refamiliarisée avec les lieux, en fait. Pour y retourner sans cette ambiance de ben, je débarque à 23h, je suis tout de suite prise en charge, on me laisse pas parler. Et puis, donc là, j'ai pu poser des questions, parler aux sages-femmes, alors que l'ambiance était plus calme, enfin, qu'il n'y avait pas d'urgence, moins de filles qui accouchaient. Donc, ça m'a aussi pas mal aidé. Et puis, j'ai écrit un projet de naissance que je n'avais pas fait la première fois. Donc, ouais, non, c'était. Bah, du coup, toute l'approche était complètement différente. Après, je savais pas ce qui allait se passer si, à nouveau en arrivant, je retombais sur un gynéco qui me dit: Ah, bah, vous avez une césarienne? Bon, ben, moi, je vous connais pas. Allez, on va en bloc. Parce que justement, dans ton suivi médical, alors tu disais qu'il y avait ta famille qui t'avait dit ce fameux adage une césarienne un jour, une césarienne toujours. Mais dans ton suivi médical, donc tu disais que ton gynéco, lui, il n'était pas dans cette optique. T'as croisé aucun soignant qui t'a parlé d'une éventuelle nouvelle césarienne d'office suite à ta première. Non, enfin, ils m'ont tous dit. Alors, donc, mon gynéco était en vacances sur ma période d'accouchement. On ne se sera jamais croisés en accouchement. Mais, du coup, j'ai rencontré, enfin, il m'a conseillé de rencontrer un autre gynéco de la clinique avec qui il s'entend bien, enfin, ils sont sur la même longueur d'esprit. Et donc, lui aussi m'a dit, voilà, je vais pas vous cacher que oui, vous serez peut-être plus surveillé, mais enfin, vous pouvez accoucher par voie basse, quoi. Ok. Donc non, j'ai eu à la fois, il y a que l'anesthésiste à la limite enfin, qui était un petit peu plus, mais c'était même pas agressif. Enfin, c'était pas. J'ai choisi de ne pas lui dire que je voulais y aller sans péridurale en physio. Je voulais pas rentrer dans un débat, ça servait à rien.
Et du coup, je me suis dit autant que l'entretien soit le plus rapide possible. Mais je lui ai quand même posé la question. La seule chose qui m'inquiétait, c'était que je ne sois pas du tout anesthésiée. Si jamais il fallait qu'on aille chercher je perds mes mots, mais Le placenta. le placenta, ouais, merci. Parce que là, mon gynéco m'avait dit que lui, ce qu'il préconisait dans ces cas-là, c'était en fait qu'on me fasse une anesthésie générale qui va durer une demi-heure max Mm. et qu'il y aille avec les mains, hein, qu'il l'enlève et puis qu'on n'en parle plus. Mais là, je m'étais dit, oula, une demi-heure alors que mon bébé vient de naître, je peux pas m'en occuper. Enfin, un petit stress quand même pour tout le monde. Voilà, donc je voulais savoir ce que l'anesthésiste en pensait. Et enfin, voilà, lui, il m'a dit non, non, mais c'est pour ça que c'est mieux de faire une péridurale. Je me dis, ah, ok, je vais pas chercher plus loin avec lui. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'avais aussi cette crainte-là. Enfin, à l'approche de l'accouchement, c'était la sortie du placenta qui m'inquiétait le plus parce que j'avais toujours ces warnings hémorragie, hémorragie. Donc, Mm. que ce soit l'utérus ou le placenta, c'était un petit peu mes craintes. Enfin, je me suis pas laissée du tout emporter dans ces peurs-là quand le moment est arrivé, quoi. C'était pas, enfin, j'étais vraiment concentrée enfin, sur mon travail, en fait. C'était différent. D'ailleurs, est-ce que tu te sentais pour cet accouchement plus confiante, plus informée sur le déroulement de l'accouchement, les hormones? Enfin, est-ce que tu sentais que tu avais plus de cartes en main pour bien vivre ton accouchement là? Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Bah, entre tes vidéos et puis ce que tu partages sur ton compte, le livre dont j'ai parlé, et puis j'avais aussi lu la naissance en BD, que je trouve génial parce que ça te donne des images, des petites cartes, quoi, des infos qui sont faciles à voir quand tu es en un moment où enfin, voilà, où tu peux plus trop penser. C'est des informations qui sont faciles à récupérer. Ouais, j'étais vachement plus informée. Du coup, j'y suis allée avec beaucoup plus de recul et je pense que ça m'a permis bah, justement d'avoir ce travail rapide que je voulais, quoi. Parce que j'avais coché toutes les cases dans ma tête de tu sais ça, tu sais ça, tu sais ça, tu sais ça. Donc, t'es pas dans le flou. Donc, c'est bon, tu peux y aller. Bon, après, je te cache pas que le jour J, je me suis quand même dit, oh là là, enfin, c'était pas tant pour l'accouchement par voie basse, c'était plutôt pour le choix de la péri ou pas péri. Je me suis dit, oh là, je suis quand même toute seule. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais aborder sur ton podcast, parce que j'entends beaucoup bah, sur tous les podcasts, et c'est vrai que c'est le cas, mais je voudrais mesurer ça. On dit, super important d'être bien accompagné. Alors, ok, certes, je le conçois, c'est vrai que c'est important d'être bien accompagné, mais surtout quand tu as le corps médical qui est un petit peu fermé. Mais moi, pour le coup, ben, c'est ce que je disais en fait, dans ma vie, j'étais vraiment toute seule parce que j'avais pas de sage-femme. Mon conjoint, s'était pas trop intéressé. Enfin, il s'était intéressé rapidement, mais il s'était pas vraiment intéressé au truc. Ma mère, il était loin et puis un petit peu, elle me prenait un petit peu pour une. Enfin voilà, ok, elle a ses délires, je la laisse faire, quoi. Enfin voilà. Et ma belle-mère, qui pour le coup, elle était présente, était plutôt du style à dire ah, bah, c'est bon, moi j'ai fait deux accouchements par voie basse, sans péri, j'ai pas eu le choix, c'est bon, on va pas faire la chouchotte, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'accompagnement émotionnel, ou donc, enfin voilà, personne ne m'a vraiment pris la main dans cette aventure, quoi. Et du coup, même si mon conjoint s'était préparé en gros, à se battre si on voulait me faire une césarienne, il n'était pas non plus là sur qu'est-ce que lui devait faire pour que cet accouchement enfin, cette non césarienne et cette non péridurale se passe bien. Mm. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des doutes quand même, en me disant, bah, c'est vrai que la plupart des filles, elles te racontent que leur conjoint, il était au taquet, qu'il a dit les bons mots au bon moment, ou bien que la sage-femme était géniale et que, voilà, elle la connaît, elle le sait depuis son sixième mois, son troisième mois de grossesse, pardon, et puis que c'est devenu une copine et qu'elle l'accompagne comme il faut et tout. Enfin, j'avais pas ça. Ouais, du coup, tu t'es sentie vraiment seule là pour le coup entre ton conjoint et le manque un peu de suivi médical? Bah ouais, complètement. Et j'ai eu la bêtise en plus de ça d'écouter enfin j'ai eu la bêtise, je pouvais pas connaître le thème avant, d'écouter un autre podcast. Le jour où j'ai accouché, en fait, j'ai voulu relancer le travail parce il avait commencé dans la nuit de dimanche à lundi.
Ça m'avait réveillée vers 4 heures du mat. Je me suis dit, bon, une contraction qui me réveille, c'est que il commence à se passer quelque chose. Euh, Sauf que mon conjoint, le matin, quand il se réveille, je lui dis, bon, écoute, il y a le travail qui a commencé. Enfin, je commence à avoir des contractions plutôt régulières. C'est une tous les quarts d'heure, c'est pas encore tout de suite, mais ça va être pour aujourd'hui, quoi. Et lui, il me dit, mais la dernière fois que j'ai la possibilité de dire au revoir à mes collègues parce qu'ils changeaient de travail. Est-ce que je peux aller au travail quand même? Il a 45 minutes de route. Et là, je dis, c'est sérieux. Et en fait, rien que le fait qu'il m'ait posé cette question, ça m'a un petit peu énervée. Et ça a complètement stoppé le travail. C'est là qu'on se rend compte que les hormones, quand même. C'est Voilà. clair. Et du coup, le travail s'est complètement stoppé. Et je me suis dit en début d'après-midi, bah allez, je vais essayer de relancer les choses, je vais marcher, quoi. Donc j'ai marché avec mon petit podcast, je me mets dans ma bulle, tranquille, et puis ça va repartir. Et j'ai écouté un podcast, cette fois d'une Belge, et qui recevait une nana qui était, justement, je crois, prof de yoga, beaucoup plus spirituelle que moi, quoi. Enfin, vraiment, je trouve ça très beau, mais c'est pas du tout ma façon de vivre, mais qui était justement dans ce truc de c'était génial d'être accompagné. Mon conjoint, on a fait une séance de yoga prénatal ensemble, et puis il était à fond, et enfin bref. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, mais moi j'ai personne. Ah ouais. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, merde, j'ai quand même raté une étape, quoi. J'ai essayé, j'ai attrapé le train, le TGV en marche, on va dire, parce que le train était déjà bien lancé. Du coup, j'ai regardé toutes tes vidéos. Du coup, j'ai quand même trouvé une place dans un groupe de filles. J'ai lu des livres. Je suis allée voir une hypnotiseuse, mais il me manque quelqu'un, une personne physique, quoi. Et ça t'a fait douter de ton projet ou est-ce que ça t'a donné un peu cette force de dire je vais me débrouiller entre guillemets toute seule? Je te dirais que il y a eu les deux. Je te dirais que ma conscience éveillée me disait qu'elle doutait complètement, que voilà, qu'on allait, tant pis, c'est pas grave, voilà, on va accepter ce qui se passe, on va faire une péri, on va quand même tenter l'action par voie basse, et puis voilà. Et mon inconscient était plus, allez, tu vas leur prouver, quoi. Alors, tu vas leur montrer que tu peux le faire. C'était un peu, il y avait les deux sons de cloche. Je pense que ce qui a eu pas mal du coup avec mon accouchement, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. Je sais pas te dire à quel point, enfin si, je pense que toute cette préparation, ça m'a vachement aidé en fait à arriver à la dernière minute à la maternité. Alors, euh, enfin, j'habite à 5 minutes de ma maternité. Voilà, c'est aussi un truc, j'étais pas stressée quoi. Voilà, le trajet, le moment de départ me faisait pas peur. Ce qui fait que j'ai peut-être même tiré la corde un peu trop loin en restant un peu trop longtemps à la maison. Sachant que tu nous as dit que tu aurais aimé accoucher à la maison peut-être aussi, enfin, tu sais, il y a peut-être inconsciemment. Clairement, ouais, c'est tout à fait possible. Parce que, bah ouais, du coup, après ma marche, mes contractions sont revenues, mais pareil, c'était une tous les quarts d'heure. Voilà, je suis allée m'installer dans mon bureau parce que mes beaux-parents étaient là pour garder ma fille aînée qui n'était pas gardée. Enfin, c'était les vacances d'été, on était en plein mois de juillet, donc je l'avais à la maison. Mais j'ai voulu m'éloigner un petit peu de tout le monde, quoi, commencer à me mettre un peu dans ma bulle. J'ai écouté pas mal de chansons, de pistes musicales de Chanteresse Seba. C'est une fille qui fait des chants pour les femmes, en fait, qu'on retrouve sur YouTube et qui aide vachement, je trouve, pour la méditation. Et elle fait justement des chants aussi spéciaux pour les mamans, enfin pour la maternité. Donc j'ai commencé à écouter ces chansons dans mon bureau, à me mettre de plus en plus dans ma bulle. Et puis mon conjoint est rentré du travail. Là, je me suis dit bon, au moins il est là, c'est bon. Et puis je suis à table le soir. Ça commençait à vraiment, je sais pas, c'était une toutes les 10 minutes. Enfin, j'ai pas voulu regarder l'heure. J'ai vraiment suivi jusqu'au au plus tard possible ce truc de ne pas calculer combien de temps il y avait entre les contractions. Mais oh là, oh là. Ah oui, tu commences à t'impatienter, mon chéri. Oh. Mais ouais, je pense que c'était une toutes les 10 minutes. Et puis, mes beaux-parents avaient fait un plat qui sentait super fort. Et pour moi, impossible de manger. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon. C'est que là, on est, on est bien parti. Du coup, le soir, je suis allée me mettre dans ma chambre. J'avais mon ballon de grossesse, ouais.
Donc je me suis assise dessus, j'ai mis mon casque pour écouter en fait une piste audio que mon hypnotiseuse m'avait envoyée quelques jours avant pour justement le moment d'accouchement. Et donc j'ai écouté ça, j'avais mon casque, c'est un casque anti-bruit en plus, donc j'entendais vraiment pas ce qui se passait dans la maison. Et puis j'ai commencé à faire des balancements de bassin, d'avant en arrière, gauche-droite. C'était plutôt, je me suis dit, je vais y aller à l'instinct parce que tout le monde dit que c'est instinctif, donc je vais suivre un peu ce que veut mon corps, quoi. Donc j'ai fait ça comme ça pendant 1 heure, je crois. À un moment donné, je me suis dit, je vais tenter de me reposer parce que il y a des filles qui arrivent à s'endormir entre les contractions. Il faut que je prenne des forces. Je vais tenter de me coucher. Je m'allonge dans mon lit. Bon, c'était quand même vachement moins confortable. Et là, il y a ma fille. J'entends ma fille qui se réveille en bas. Et pour moi, la logique, ça aurait été que elle aille dans la chambre, enfin que mes beaux-parents s'en occupent. Sauf que mon conjoint, je ne sais pas pourquoi, s'est dit, non, je vais pas les laisser s'occuper de ma fille. Je la ramène dans mon lit. Ah Donc, il oui. est allé chercher notre fille, il l'a ramenée dans la chambre. Là, je me suis dit, mais non, hein. Il l'a posée entre nous parce que c'est un peu. Elle dort pas, hein, donc je dis, c'est normal, entre guillemets, qu'elle monte dans notre chambre en milieu de nuit. Ça arrive toujours, toutes les nuits. Mais pas maintenant. Mais pas ce soir-là, quoi. Et du coup, elle a senti, en plus, ses enfants, je pense que les hormones, ils les ressentent vraiment à fond. Et là, j'ai senti son inquiétude, en fait. Elle a commencé à me dire, oh maman, t'as mal, t'es pas bien, tout ça. Je me dis, oh non, je veux pas l'inquiéter. Enfin, je sors de la chambre, tant pis, je suis chassée de la chambre, quoi. Donc, je suis allée dans ma salle de bain. Et du coup, je pense que ça a été un mal pour un bien. Je me suis fait couler un bain. Impossible de m'allonger. Donc, je suis restée accroupie, en fait. Enfin, je crois que j'étais sur les genoux dans mon bain. Et puis, je faisais les hauts à chaque contraction. Je faisais oh comme ça. Et puis, je continuais à écouter ma chanteresse Seba, là, pour me détendre. Et puis, je voyais, au bout de... Je suis restée 1 heure dans le bain. Là, j'avais lancé le timer pour quand même savoir combien de temps j'avais entre mes contractions. Hmm. Parce que je voulais pas rater le coche non plus, quoi, de me dire que bon. Et je commençais à avoir du sang un petit peu s'écouler enfin, à chaque contraction. Je me suis dit, c'est génial, ça veut dire que mon col, là, il est en train de s'ouvrir, c'est trop cool, ça m'a mis dans un super mood. Ça faisait mal, mais c'était le travail, quoi. Je sais pas comment dire, enfin, je pense que toutes les femmes qui ont accouché, qui ont reçu des contractions comprennent. C'est pas agréable, mais une fois que c'est passé, je sais pas, on oublie en fait. Enfin, c'est un peu, c'est pas grave. Enfin, c'est pas la douleur insurmontable, quoi. Donc j'y vais mon petit truc comme ça et puis ma position dans la baignoire, ça m'a bien aidé. Et il y a un moment donné, je me suis dit, bon, là, ça fait 1 heure que tu es dans le bain, l'eau commence à être froide. Est-ce que je fais recouler de l'eau ou est-ce que je commence à me poser des questions? Et là, je me suis dit, bon, je vais re-regarder la vidéo d'Amandine où elle dit quels sont les signes qui te disent qu'il faut que tu partes à la maternité. Et là, je revois ta vidéo où tu dis, oui, si vous n'êtes plus capable de faire des crêpes ou un gâteau, en gros, il serait peut-être temps d'y aller, quoi. Et là, moi, je me voyais, j'arrivais même pas à sortir de ma baignoire. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être un petit peu abusé. On va y aller. Donc, du coup, je suis partie à 3 heures du matin de la maison. Et on est arrivé vers 3h45 à la maternité. Là, il y a eu le moment le plus long de ma vie parce qu'ils m'ont dit il faut que vous passiez aux urgences pour qu'ils viennent vous chercher avec un siège qui vous remonte à la maternité. Le temps que la fille appelle, enfin, s'assure que c'était vraiment une urgence, que j'allais vraiment accoucher, qu'ils appellent, qu'ils viennent me chercher. J'ai hurlé dans le. Enfin, en fait, j'avais un gant de toilette que j'avais pris en sortant de ma salle de bain et je mordais là-dedans et je criais là-dedans. Et il y avait des enfants en plus qui étaient aux urgences pendant la nuit. Je me suis dit, mais non, mais je vais les terroriser, les pauvres. J'étais trop mal. Du coup, j'essayais de garder mon truc pour moi, mais j'étais trop mal. Et du coup, ce moment m'a semblé durer une éternité, mais je pense que ça a duré, je sais pas, 10 minutes, peut-être, j'en sais rien. Si ça a duré 10 minutes, j'ai dû avoir 4 contractions, mais je sais pas, j'ai l'impression d'en avoir une centaine. Et donc après, ils m'ont monté. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ils ont lu mon projet de naissance en fait quand je suis arrivée. Enfin, en tout cas, ils en ont pris connaissance. Parce que initialement, ils m'envoyaient en salle normale. J'ai dit non, non, je veux la salle nature, je veux tenter. Même si sur le chemin, j'étais en train de me dire, mais bon, gardez l'anesthésiste pas très loin, parce que franchement, j'en pouvais plus. Et là, je me pose sur le lit et la fille me dit, bon, est-ce, est-ce que je peux quand même vous faire un toucher là? Parce que bon, il faudrait quand même que je sache où vous en êtes, vous venez d'arriver.
Je lui dis oui, oui, bah ouais, allez-y. Enfin, de toute façon, j'étais plus trop maître de moi-même. Donc, elle m'a quand même fait un toucher. Et là, elle me dit, est-ce que je vous dis à combien vous en êtes? Et pour moi, c'était décisif. Enfin, je m'étais dit, si je suis proche de la fin, on y va. Si elle me dit que je suis à 3, honnêtement, je vais pas passer 8 heures comme ça, quoi. Surtout maintenant que je suis à l'hôpital et que ça va plus, enfin, je suis plus dans l'environnement. Je dis, ouais, dites-moi. Et là, elle me dit, vous êtes à 8. Et Ah je me oui. dis, waouh, waouh, trop cool. Vraiment trop bien. Et pour moi, bah, du coup, c'était d'un instant à l'autre, quoi. Et elle me dit, bon, par contre, je vais avoir besoin que vous restiez sur le dos pour que je fasse le premier monito, parce que pour le premier monito, je veux quand même vous mettre bah, la machine avec tous les câbles et tout ça, pas que vous ayez le monito mobile. Donc, on passe une demi-heure, du coup, de monito comme ça. Les contractions ont été, j'avais ton peigne, je me suis déchiré la main. Ah bah tu Mais m'étonnes. heureusement qu'il était là, le peigne, je Oh. l'ai serré. Donc ouais, j'avais le peigne et puis je faisais mes oh comme ça à chaque contraction en me disant allez bouche ronde tout ça pour détendre les enfin bouche détendue et puis corps détendu. Et donc une fois que le monito c'est fini, elle m'a donc je lui ai demandé à ce qu'elle m'installe le monito qui me laissait un peu libre et je me suis direct remise bah, sur les genoux et là elles ont commencé à vouloir faire signer plein de papiers à mon mec et j'ai pas trop compris de lui demander plein d'informations donc il s'est lancé dans de la paperasse pendant que moi je bah, du coup j'hurlais. Moment idéal. Voilà, exactement. Mais bon, il m'a dit après coup, en fait, c'était des papiers pour autoriser une intervention médicale d'urgence si besoin et tout ça. Mais j'ai déjà signé des papiers. Enfin, je suis inscrite dans cette maternité. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont fait signer ça à ce moment-là, ce soir-là? C'est pas le moment, quoi. Et donc là, ils lui font tout signer. Il est content. Il a signé ses papiers. Et là, je le vois qu'il va s'asseoir sur le siège. Genre, limite, sortir son téléphone. C'est pour ça que je te dis, il était pas du tout prêt, quoi. Et là, je lui dis, non, non, mais là, tu me ranges ton téléphone, tu viens, tu m'appuies dans le dos, genre, tu mets, je t'ai montré les ponts, tu appuies Ah dessus. oui, il te laissait vraiment gérer le truc. Ah ouais, ouais, il était en mode, bon, bah, tranquille, apportez-moi le cocktail. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu un truc où j'étais un petit peu énervée, mais contre la terre entière, quoi. Je me suis dit, mais merde, c'est pas possible. Je suis en train d'accoucher là. C'est ça. En fait, ça s'est vachement accéléré à partir de ce moment-là. Je pense quand il est venu derrière moi, qu'il a commencé à m'aider en appuyant sur les points clés et que je lui avais montré, tu sais, je crois que tu as mis un petit PDF avec des images, je lui avais montré pour qu'il sache où appuyer. Et puis, je crois que j'ai eu 3 contractions et là, bam, rupture de la poche des os. C'était super impressionnant, bah, surtout en plus dans cette position parce que ça te coule entre les jambes. Et dès qu'il y a eu rupture, j'ai senti la poussée en fait. Enfin, la contraction d'après, c'était la poussée. Sauf que la sage-femme, en fait, était sortie de la chambre. Donc, elle nous avait laissés tous les deux. Donc là, il l'a appelé en me disant, bah, il y a la poche des os qui a rompu. Venez, venez. Je commence à voir que ça pousse et tout. Apparemment, il a commencé à voir la tête de ma Hmm. fille qui commençait à sortir. Et là, il y a la sage-femme qui apparemment a tapé le sprint de sa fille dans le couloir et qui est arrivée et elle m'a dit, je sais plus si elle tenait la tête ou pas. Je sais pas du tout ce qui se passait entre mes jambes. Mais elle m'a dit, attendez, madame, je suis vraiment désolée, mais attendez. Arrêtez de Qu'est-ce que pousser. c'est ça? Comment veux-tu? Là, c'est mon corps, c'est pas ma tête, c'est pas ma conscience, c'est mon corps qui pousse. Ce n'est pas possible. En plus de ça, enfin, j'avais eu la phase de désespérance. Je l'attendais, je savais qu'elle allait arriver, mais j'ai plongé dedans en fait. C'est marrant parce que je m'étais dit, en sachant que ça va arriver cette phase, tu peux la gérer quoi. Enfin, tu le sais que tu vas paniquer, mais normal, tu le sais, donc tu vas mettre ça de côté dans ta tête. Mais en fait, non, j'ai plongé dedans. Je me disais, ah, mais je peux plus, j'ai mal, je peux pas y arriver, je vais mourir. Et mon conjoint qui me dit, on peut peut-être encore avoir la péridurale. Je vais trop tard. Enfin bon, du coup, c'était un peu... Enfin, je pense qu'on a fait beaucoup rire le staff aussi. Donc du coup, je crois qu'elle voulait pas être toute seule en fait dans la salle au moment où le bébé sortait. Elle était peut-être aussi un petit peu paniquée à cause de la position, peut-être qu'elle avait peur que le bébé glisse, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Mais ma fille est sortie en 2 poussées, donc je crois que j'ai essayé de retenir la deuxième autant que je pouvais. J'ai dû détruire mon périnée en essayant de la retenir.
Et puis elle est sortie et ouais, ça a été bah, du coup vraiment très rapide parce que ça faisait 1 heure qu'on était arrivé à la maternité, quoi. J'ai eu le monito d'une demi-heure et puis après, et puis elle est arrivée, ma petite puce. Et donc, bah, ça s'est super bien passé. Enfin, même s'il y a eu ces petits couacs, ces trucs qui aujourd'hui me font plus rire qu'autre chose, même si sur le moment ça m'énervait, bah, globalement, enfin voilà, j'ai quand même eu cette je pense, tu vois, grâce à la sororité avec les filles sur le groupe et tout ça, cet environnement, et puis les vidéos, et en fait, ces petits outils, ben, j'y suis arrivée toute seule en plus. Du coup, voilà, c'est complètement possible. Et je pense que il y a, je sais pas, 50 ans de ça, la question serait même pas posée, tu vois, c'était normal en fait. Ma grand-mère me racontait qu'elle est arrivée à la maternité sur le truc sur le vélo à l'arrière de la bicyclette de mon grand-père parce qu'évidemment les voitures ça coûtait cher à l'époque et tout ça donc les gens n'étaient pas véhiculés et qu'elle était rentrée enfin elle a vécu son accouchement bah, tu vois comme ça enfin c'était normal en fait c'était quand je lui ai parlé enfin elle m'a raconté ça quand je lui ai parlé de mon projet et voilà, elle avait pas été aidée non plus, quoi. Enfin, elle était avec un mec qui, voilà, la femme à la maison fait la lessive, fait à manger, la popote et tout. Et puis, c'est sûr qu'à l'époque, les conjoints ne s'intéressaient pas à la grossesse de leur femme, ni à l'accouchement. Et sa mère était occupée parce qu'elle avait une sœur, enfin, elle avait des enfants encore en âge d'être, enfin, à la maison, quoi. Donc ma grand-mère était toute seule et c'était normal. Après, c'est sûr qu'il n'y avait pas ce staff médical qui voulait prendre les choses en main. Enfin, je pense que c'est là aussi que ça pêche. C'est que de base, on te dit que ben c'est pas toi qui accouches, quoi. C'est ton gynéco qui t'accouche. Tu n'as pas de choix à faire parce qu'on va te dire ce qu'il faut que tu fasses et ne vous inquiétez pas, madame, tout va très bien se passer. On vous dira quand est-ce qu'il faut souffler et pousser. Mais voilà, mais en fait, ça se fait très bien sans tout ça parce que ton corps sait comment ça fonctionne en fait. Il sait faire. Ouais. Ouais, je pense que c'est sûr quand tu as toutes ces connaissances, comme tu disais, tout sur ce dont tu t'es renseigné, sur les hormones, l'environnement idéal, comment gérer les contractions, comment aussi comprendre la douleur, ce genre de choses, forcément que ça facilite grandement les choses. Et je pense que tout le travail que tu as fait aussi à la maison, bah, arriver en étant dilaté à 8 centimètres, tu sais que tu as fait le plus gros du boulot dans un environnement dans lequel où tu as pu être détendu, prendre un bain, bouger, peut-être manger, danser, enfin être vraiment. Là, tu as vachement optimisé ce fameux temps que tu avais et tu as été mais shooté aux hormones et ça a grandement facilité la suite du travail à la maternité, quoi. Ah bah ouais, ouais, non, mais complètement. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment, je pense que le plus important, c'est justement d'avoir cette approche. Enfin, tu vois, c'est ce que je te dis, je suis quelqu'un de très cartésienne, très et en fait, bah, je sais qu'il y a les hormones, je comprends que les hormones existent, comment elles peuvent fonctionner, et donc du coup, bah, si tu as une problématique, tu y réponds, tu sais que l'ocytocine, tu as besoin de tel environnement pour qu'elle se libère, et ben, tu peux le faire, quoi. Mm. Enfin, je veux dire, même si t'as peur, moi je suis quelqu'un de très très douillette. Franchement, j'ai très facilement mal. Je peux pleurer parce que je me suis pris un ballon dans la hanche. Enfin, tu vois, je suis pas du tout. D'ailleurs, bah, pour la blague, j'avais fait de la boxe thaï il y a, je sais plus, 3 ans de ça. Et le premier sparring que j'ai fait avec une fille, enfin, je sais pas, c'était le premier, vraiment la première séance. La fille savait que j'étais nouvelle, elle y a été tout doucement. Elle m'a approché le point de la figure. J'ai fondu en larmes de ah, mais j'ai eu voilà, je ne suis pas quelqu'un qui voilà, et pour autant, ben, justement, juste le fait de savoir que c'est ton corps qui va gérer et que les hormones, enfin, c'est ton corps qui va générer les hormones qui vont te permettre de traverser tout ça, et ben juste tu donnes à ton corps les moyens et voilà, et en fait, après, il va le faire, enfin, il va gérer, quoi. Puis ce qui est chouette dans ton récit, c'est que, alors déjà, tu avais un projet d'AVAC qui est déjà pas à la base simple, mais on a l'impression que ce projet, tu l'as porté un peu toute seule pendant ta grossesse parce que ton conjoint n'était pas forcément impliqué. Pendant l'accouchement, d'après ton récit, tu as aussi quand même beaucoup géré toute seule. Et finalement, c'est possible en fait. Donc le fait de souligner que
même si notre conjoint il n'est pas hyper impliqué, qu'on n'est pas super soutenu dans le projet. Après, bon, je pense que tu avais aussi le soutien du groupe, de la team qui t'a aussi peut-être porté. Mais voilà, même si on est seul dans notre couple à porter le projet, ça n'empêche pas qu'on peut quand même aller au bout, quoi. Ah, mais complètement, complètement. C'est parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui était normal il y a quelques années. Et voilà. Et donc, il faut juste ne pas se laisser effrayer par tout le discours ultra médicalisé qu'on peut avoir quand, bah, de prime abord, on se tourne vers notre gynéco en qui on a pleinement confiance. Et on peut avoir pleinement confiance en lui, il n'y a aucun souci, c'est pas le point, mais qui va peut-être pas nous donner les informations qui vont nous permettre ben, d'avoir cet accouchement physio. Et, et je tiens quand même à dire que l'accouchement physio, ben, c'est génial. Enfin, tu vois, t'as pas cette crainte, t'as pas cette attente où on vient regarder à combien t'en es toutes les. Enfin, en tout cas, la façon dont je l'ai vécu. Après, c'est sûr que chacune a son parcours. Mais j'ai pas eu cette attente super longue à la maternité, à savoir est-ce qu'on est en travail, pas en travail. Dans combien de temps on va pouvoir me poser la péri, j'en peux plus. Justement, je n'étais pas dans cette attente de la péri. Je pense que tout ça, ça permet que bah, finalement ça se passe bien. Enfin, que voilà, il n'y a pas de raison. Le bébé, il a grandi dans ton ventre, il va passer, il va. Enfin, c'est fait pour quoi. Mm. Ouais. Et d'ailleurs, comment tu t'es sentie quand tu as eu ton bébé posé sur toi et que tu t'es dit, j'ai réussi mon projet d'accouchement par voie basse, quoi? Mais c'était génial. Enfin, franchement, alors quand même, je tiens à dire que sur le moment, enfin, je sais plus si je me suis fait la réflexion en face de l'expérience ou pas, mais ça m'a suivi un tout petit peu quand même après l'accouchement où je me suis dit, non mais la césarienne c'était un trauma, là j'ai quand même douillé, j'en veux plus quoi, je veux plus de grossesse, arrêtez de faire sortir des enfants de mon corps, s'il vous plaît. Alors ça c'était le discours que j'avais en tête sur le moment. Je pense que après j'ai eu une mini déchirure. Enfin, je connaîtrai jamais l'ampleur de la déchirure parce que je crois qu'ils m'ont un peu caché parce que de base j'avais besoin de 2 points. En fait, la gynéco m'en a fait une dizaine, je crois. Donc je sais pas à quoi ça ressemblait. Mais mon problème, c'est pas tant d'avoir été recousue, c'est que j'ai vu rentrer dans la salle une gynéco qui, enfin, qui n'a pas une très bonne réputation. Voilà, elle est un peu spéciale. Elle avait essayé de m'enlever un stérilet en y forçant. Enfin, mon gynéco avait coupé les fils un peu courts et elle avait voulu forcer le truc parce que pour essayer de me l'enlever, parce que je voulais l'enlever. J'avais mon plan. Je voulais que ma fille naisse pour la rentrée à l'école de l'aîné. Donc il fallait qu'on enlève ce stérilet. Et mon gynéco n'avait pas de rendez-vous avant le mois d'octobre, enfin fin octobre, et moi, il fallait qu'on stérilise, ils sont enlevés en septembre, quoi. Qu'on laisse le temps à potentiellement lancer une grossesse. Bref. Donc je suis allée voir cette gynéco. Et j'ai compris pourquoi elle n'avait pas forcément une super réputation, parce que quand elle essayait de m'enlever le stérilet à force de pinces et de trucs. Je lui ai dit, oula, on va arrêter tout de suite, madame, je suis désolée, c'était une très bonne journée. Je vous laisse prendre la patiente suivante. Au revoir. Je garde mon stérilet, tant pis. Et donc, j'ai vu cette femme rentrer dans la salle. Je me suis dit, oh non, c'est pas elle qui va me Non. recoudre, quoi. Non. Tout s'était passé correctement, pas toi. Et donc, sur le moment, bah, tu viens d'accoucher, tu as tes hormones qui sont au taquet, tu viens d'avoir un shoot d'adrénaline de folie. Du coup, je n'avais plus aucune mesure. Je lui parlais, mais enfin, je restais polie, tu vois, je suis pas quelqu'un d'agressif, mais j'étais pas super agréable non plus, quoi. Je Mm. dis non, 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 mais montrez-moi, avec qu'est-ce que vous allez me faire? C'est quoi cette aiguille? Pourquoi vous m'avez pas laissé? Non, non, mais c'est pas possible. Que la sage-femme revienne. La sage-femme m'a redonné ton peigne, enfin le peigne que tu m'as envoyé, et elle me tenait la main aussi de l'autre côté. Je crois que je lui ai défoncé la main et je me suis fait à nouveau. J'ai recreusé un deuxième trait de peigne dans l'autre. Je l'ai bien engueulée, cette gynéco, pendant qu'elle me recousait. Elle me disait, mais je suis obligée de vous recoudre, madame. Je disais, mais non, arrêtez, c'est mon clitoris, là. J'étais prête. Mais détendez-vous. Non, non, non. Bref, donc il y a eu ce petit passage, du coup, juste après bah, la naissance, juste après l'accouchement, qui m'a fait me dire, oh, il y en a marre, Stop. stop, stop, on arrête tout. Bon, aujourd'hui, c'est passé 2 mois et demi, et si ce n'est la fatigue et la charge que c'est d'avoir de petits bouts à la maison, franchement, je repartirai pour un troisième avec un accouchement physio. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un peu de recul aussi sur, sur la situation, sur le moment.
Voilà, j'étais fière de moi, mais je voulais pas le refaire. Aujourd'hui, bon, allez, on peut le refaire. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui nous écouterait et qui voudrait tenter un projet d'accoucher sans péri, alors sans se prendre la tête, mais comment est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle évite d'être cette femme, comme on disait en introduction, qu'on a été, hein, à être prise un peu par système sans se renseigner, pour qu'elle puisse arriver et avoir un maximum de cartes en main pour aller le plus loin dans son projet? Pour moi, ça serait de se renseigner. Enfin, tu vois, ne serait-ce que sur Instagram, on peut trouver plein d'informations via ton compte, celui de Aptomama aussi. Enfin, il y a on peut trouver plein d'informations sur Internet. Lire, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aussi de se poser et d'avoir un moment calme et d'ingérer de l'information simplement. Du coup, la naissance sans douleur là et puis la BD en naissance. Alors j'ai juste je mets un petit warning sur le premier livre pour dire que je trouve qu'elle peut être sans le vouloir un peu culpabilisante pour les mamans qui accouchent avec péridurale ou en césarienne. Sur certains aspects parce que en gros elle essaye de défendre à fond le fait que l'accouchement physio, c'est top pour le lien entre le bébé et la maman, et que si t'as pas tout ça, ben il y a peut-être un truc qui peut être cassé entre le bébé et la maman. Voilà, faut juste mettre un bémol là-dessus. Attention, faut pas se culpabiliser. Tous les accouchements sont super et on peut avoir des super relations avec nos enfants, même si on n'a pas accouché en physio et que on n'a pas eu tous les jeux d'hormones naturels qui vont avec, quoi. Enfin, moi, ma fille, 2 ans et demi, pour le coup, il n'y a eu aucun jeu d'hormones avec la césarienne. Et on a une super relation. Enfin, voilà, elle est très équilibrée, quoi. C'est pas un enfant qui a des problèmes, quoi. Donc voilà, se renseigner au maximum, écouter des podcasts, c'est facile. Tu vois, tu mets ton casque, tu vas marcher, tu vas courir si tu peux encore courir. Enfin, voilà, c'est se renseigner au maximum. Enfin, écouter de l'information, même passivement, écouter de l'information et ça va aider à avoir de la confiance le jour J. Et puis bah voilà, se dire que on est toutes fortes et qu'on peut toutes le faire et il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, quoi, vraiment. C'est top, ouais. Surtout, effectivement, comme je dis à chaque fois, bien se renseigner, avoir les bonnes connaissances, hein. Accoucher sans péridurale à la maternité, ça ne s'improvise pas du tout. Il faut vraiment avoir toutes les connaissances, comprendre l'impact de l'environnement, voilà, bien comprendre le rôle de l'ocytocine, ce qu'on peut demander, refuser. Et encore une fois, je pense que le soutien, mine de rien, ça reste aussi important. C'est pour ça que voilà, que j'avais créé la team pour avoir ce soutien d'autres futures mamans qui ont la même vision, parce que je pense que ça porte de se dire, ok, je suis pas toute seule avec ce projet un peu fou d'accoucher sans péri. Ah, mais complètement. Et puis, en plus, au-delà de ça, petit clin d'œil à la team parce que c'est génial de pouvoir garder le contact. Je trouve que même post-accouchement, c'est presque encore mieux parce qu'en fait, on commence à se connaître petit à petit et on peut se poser plein de questions sur nos petits bébés qui grandissent tous à peu près à la même vitesse et on peut du coup partager plein d'infos comme ça. Donc, c'est cool parce que ça devient presque des copines, quoi, après. Enfin, c'est génial d'avoir ce groupe, je trouve, de filles qui accouchent en même temps et qui ont des projets un peu similaires et qui sont toutes ouvertes d'esprit. C'est vraiment génial. C'est un beau soutien, quoi. Mm. Et c'est marrant parce que t'es pas la première à dire ça, que la team c'est génial pour le projet d'accoucher sans péri, mais qu'en postnatal ça prend encore plus de valeur parce que c'est vrai que moi je me rappelle pour mon premier accouchement d'être toute seule face à mes inquiétudes, pourquoi il t'aide pas comme ça, pourquoi il dort pas, pourquoi il pleure, d'avoir d'autres mamans à qui on peut aussi déballer tout ça en disant voilà, je comprends pas ce qu'il veut, j'arrive pas à allaiter. Là aussi, je trouve que c'est une force incroyable et c'est ce qui manque aussi actuellement au quotidien, c'est ce fameux village dont on a besoin en postnatal, qu'on n'a peut-être pas forcément physiquement parce qu'on est éloigné de la famille, mais qu'on peut aussi avoir quand même virtuellement. Et c'est aussi voilà, un vrai soutien, je pense, qui aide à passer les premiers caps. Et moi, j'ai des groupes, ça fait plus de 3 ans qu'elles sont encore en lien et c'est génial, quoi. C'est génial, ça, ouais. Mm. Ouais, non, franchement, ouais. Et puis c'est clair que c'est vraiment top parce qu'en effet, c'est que des filles qui s'intéressent un peu, qui sont intéressées à l'accouchement physio, donc elles sont intéressées par l'allaitement. Et voilà, et du coup, toi, tu te renseignes sur Internet, mais elles aussi, elles se sont renseignées, elles ont eu d'autres sources d'infos, et du coup, faire ces croisements de données, d'échanges, et puis se dire que, ok, je suis pas la seule à m'inquiéter pour ci ou pour ça, c'est génial, quoi, parce que
Ça rassure et ça permet d'avancer plus sereinement, quoi. Avec moins de culpabilité parfois, parce qu'on continue à nous culpabiliser. Après, c'est plus le gynéco, mais c'est le pédiatre. C'est ça. C'est ça. Donc, Et toujours sans pression. Je trouve que c'est aussi un hyper important de le partager parce que même dans la team, si je vous donne toutes les cartes, enfin toutes les clés pour aller plus loin dans votre projet, bah, comme tu disais, tout ne se passe pas comme prévu. Il y en a qui prennent la péri, il y en a qui ont des césariennes et c'est toujours le plus important, c'est la façon dont est vécu l'accouchement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je martèle à chaque fois. Finalement, la péridurale, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la façon dont vous allez vivre votre accouchement, d'avoir vraiment cette confiance, cette soutien, de savoir enfin, de comprendre ce qui se passe et de savoir voilà, s'adapter en cas de besoin et de se dire après coup, bah, je l'ai fait, quoi. J'ai kiffé mon accouchement, c'est le plus important. bah ouais, ouais, carrément, carrément, c'est clair. Ok, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Non, bah non, pour moi, j'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Bon, écoute, on a tenu Mais dans l'heure, ça donc va. c'est bon. Ok, bon, nickel. Mais non, non, bah vraiment, juste que les filles, enfin voilà, on est fortes, on peut le faire. Si l'humanité existe, c'est grâce à nous. Depuis le début, on a toujours accouché, il n'y a pas de raison. On saura tout accoucher, faut y aller, faut avoir confiance et c'est une superbe expérience. Vraiment, c'est magique, quoi, après. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Alix. Je te remercie. C'est moi. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un commentaire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'adore échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.